Salut à tous, c'est Wapiti et on se retrouve à nouveau dans une petite vidéo dans laquelle je vais essayer de vous faire partager mes modestes connaissances sur les interfaces. Les interfaces, avant de commencer, si vous ne savez pas ce que c'est que l'héritage, allez voir tout de suite ma vidéo sur l'héritage pour pouvoir essayer de comprendre les interfaces. Les interfaces se composent un peu de la même façon qu'une classe mère qui va permettre la naissance de nouvelles classes filles. Si je vais dans ma classe programme, ici j'ai déclaré une interface pour vous, petite, qui va comprendre des champs et des fonctions. Donc on a ici un int qui va représenter une masse et deux fonctions, une qui va représenter la gravité et l'autre qui va détecter les collisions. Bien sûr c'est des fonctions bidons. Une interface qui pour moi va s'appeler iObject, donc ça va être ce qui va être commun à tous les objets. Donc une masse, une gravité et une collision, pourquoi pas. Et par norme, on nomme toujours les interfaces avec un i au début pour préciser que ça vient d'une interface. Dans personnage, par exemple, c'est une classe que j'ai créée qui va hériter de iObject. Et à partir de ce moment-là, c'est exactement la même chose, sauf que l'on est obligé d'implémenter tous les champs et toutes les fonctions. Je suis obligé de déclarer mon int mass. Je suis obligé d'écrire les fonctions collision et gravité. Et je suis obligé de faire un getSet sur mon int qui est maintenant passé en privé. Dans les précédentes vidéos, on avait tout mis en public pour pas se prendre la tête. Les interfaces vont permettre justement d'avoir un code un peu plus propre et de nous enlever tous ces publics dégueulasses. Le getSet, ici, est obligatoirement implémenté de par l'interface qui a été déclarée ici. La même chose, j'ai implémenté une autre classe qui va s'appeler bidon, donc qui va représenter un bidon qui est autre chose qu'un personnage, et qui hérite aussi de iObject, puisqu'ils auront les mêmes caractéristiques. C'est un objet, un personnage est un objet, un bidon est un objet. De la même manière, il possède les mêmes implémentations des champs et des fonctions. L'intérieur des fonctions peut varier. Et on a toujours un getter-setter pour la masse. Si vous êtes en groupe dans vos projets, utiliser les interfaces est vraiment bien pour respecter une norme de code si vous avez besoin de travailler en groupe sur les mêmes choses. Admettons que si je retourne dans ma classe personnage et que j'implémente pas une classe, une fonction, par exemple gravité, je la supprime. Et là, que me dit Visual Studio? Qu'il faut impérativement implémenter tous les membres de mon interface, qui est ici, dont gravité. Donc gravité, pour ne pas avoir d'erreur, je suis obligé de la ramener. Une interface peut également se représenter comme un modèle pour coder vos classes de même type.